Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo spontanée. Ce soir, ce sera sur les schémas de pensée qui ne vous appartiennent pas. Avec mon bel accent marseillais, j'y tiens. Bon, parce que l'accent, c'est aussi être soi-même. Les idées qu'on a, c'est aussi être soi-même. Le physique qu'on a, c'est aussi être soi-même. Et c'est ce sur quoi je travaille beaucoup. Pouvoir être soi-même et ne pas être trop chamboulé par le regard des autres. Le regard des autres, il est important parce qu'il peut nous renvoyer plein de choses et c'est celui qui nous permet d'exister. Si vous regardez le film Seul au monde, bon, on ne peut pas dire que d'être tout seul, ça nous permet d'évoluer. Quoique lui, tout seul, il a quand même fait des choses extraordinaires, mais quand même, au bout d'un moment, la tête peut vriller un peu. Donc, on est nombreux à avoir besoin des autres, mais il y a des limites quand les autres nous empêchent d'être nous-mêmes et nous font vraiment du mal. À un moment donné, il faut peut-être réfléchir à comment on peut gérer ça. Donc, j'ai pu vraiment voir les bénéfices que ça peut avoir de se débarrasser des schémas de pensée qui ne sont pas les nôtres. Et je me demande aujourd'hui comment j'ai pu faire jusqu'ici pour les laisser accrocher à moi. Je me suis dit, j'étais forcée à penser ça alors que ça n'est pas quelque chose qui me correspondait. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui nous influencent. Il y a la société, il y a les parents, il y a l'école, il y a les gens avec qui on évolue. Tout ça, ça nous permet de nous enrichir et ça ne doit pas permettre de nous déprimer ou de nous faire du mal. Alors ce que je pense, c'est que assez tôt, même quand on est enfant, on doit pouvoir avoir la liberté de ne pas penser forcément comme nos parents. Je parle de points de vue différents qui n'ont pas de conséquences graves. Mais bon, ça, on a quand même le droit de ne pas être comme nos parents. On a le droit de ne pas aimer certaines choses, heureusement. Et on a surtout le droit de pouvoir évoluer sur une voie qui n'est pas celle de nos parents et qui peut fonctionner aussi. Voilà. Donc, les schémas de pensée qui ne sont pas les nôtres, alors d'autant plus quand on est adulte, mais qu'est-ce que j'ai pu voir des clients qui n'ont pas pu s'en débarrasser? J'en suis encore étonnée, bien que je le savais déjà. C'est affolant de voir le poids que peuvent avoir ces schémas de pensée sur l'avenir des gens, sur le quotidien des gens. Voilà, c'est un poids qui est sur eux vraiment constamment et ça les empêche de vivre certaines choses, ça les empêche de se sentir plus légers et surtout, ça les fait souffrir. Et je pense qu'à un moment donné, c'est important de décider de ne plus souffrir et d'en payer le prix. En payer le prix, ça peut être finalement que certaines relations s'éloignent, finalement qu'on vous trouve pas si génial que ça, finalement qu'on puisse vous critiquer, c'est pas grave, acceptez qu'on vous critique. C'est important que vous ayez un œil critique positif sur vous, voilà, et de vous dire que de toute façon, vous êtes quand même quelqu'un d'exceptionnel, vous vous posez des questions, vous avancez, vous avez traîné des choses jusqu'ici, et aujourd'hui, décidez vraiment pleinement et vraiment avec beaucoup d'intention, décidez aujourd'hui de beaucoup moins souffrir. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, les autres ne peuvent pas le faire à votre place. Mais pour pouvoir le faire, vous, il va falloir vous débarrasser des pensées des autres que vous avez depuis petit, que vous avez par rapport à des personnes que vous aimez, mais vous avez le droit d'aimer des personnes et de ne pas être de leur avis, de ne pas choisir les chemins que eux auraient choisis. Si jamais ces personnes-là portent des critiques, aimez-les si vous avez envie de les aimer. Expliquez-leur que ça n'est pas votre schéma de pensée aujourd'hui. Si elles vous disent que vous avez changé, dites-leur oui, j'ai changé et ça me convient et continuez votre chemin. Votre vie, c'est la vôtre. Voilà. Ce qui me tient à cœur, c'est que les gens gagnent du temps sur leur vie, que finalement, bon, moi je considère que on est là pour un certain temps. Et que quand on a compris qu'on pouvait être soi-même et qu'on pouvait se sentir bien et qu'on pouvait bien vivre, ne plus être accroché à des personnes avec qui c'est compliqué ou à des pensées qui sont là et qu'on voudrait bien voir partir, bon sang, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de gens qui puissent enfin vivre leur propre vie. Voilà, c'est mon message du jour, ça me tient beaucoup à cœur. Et quand je vois des gens qui s'assument, peu importe leur physique, leur personnalité, leur façon de faire,
ben, je suis trop heureuse. Voilà. Donc, vivez votre propre vie. Commencez à partir d'aujourd'hui et franchement, vous serez beaucoup mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris un petit peu le message que je voulais faire passer. Je vous en ferai d'autres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.